je suis André Breton. Moi non plus. Et moi, je suis une pieuvre. Je suis l'œil et l'image. Moi c'est Vincent. J'ai peut-être une bonne tête de glandeur, mais si la vie m'a appris quelque chose, c'est qu'il faut pas se fier aux apparences. Lui c'est Wilfried, mon partenaire. Non pas qu'on se balade main dans la main au clair de lune, mais plutôt que je me suis dit qu'il apporterait pas mal de crédibilité en plus à ce boulot. En effet, une mission délicate nous avait été confiée par la dame Debrou, aussi appelée la sanguinaire. Elle nous avait demandé de recueillir des informations sur un gars, un certain André, dit le Breton. Pour boucler le travail, nous avions fait appel à 2 chasseurs de primes impitoyables qui répondaient au doux nom de Pierre le Flegmatique et d'un certain J.M.G. Ce que chez le Breton, quoi que ce soit, cette affaire allait s'avérer fort intéressante à mener. Ce que chez le Breton, ben elle vient de Bretagne, non? André Breton, qui, comme son nom l'indique, est breton, est né le 18 février 1896 en Normandie. Et ses origines sont bretonnes et lorraines. Élevé d'abord à Saint-Brieuc par son grand-père maternel, à 4 ans, sa famille s'installe à Pantin. Je suis un maire d'André Breton. Il y a peu d'informations sur moi. En 1913, plus tard, bien plus tard, il suit les cours du PCN, porte d'entrée des études médicales. En mars 1914 paraissent ses 3 premiers poèmes. C'est la guerre! En 1915, il est mobilisé dans l'artillerie. Feu! 48 morts! 48 morts! 48 morts! Après quelques mois, André Breton est versé dans le service de santé à Nantes. Il fait une rencontre capitale avec Jacques Vacher et il est affecté en 1917 au centre psychiatrique de l'armée. Non, en tant que médecin, pas en tant que patient. Ah, excusez-moi, ok, d'accord. Pardon, mais excuse. Tu croyais t'en tirer comme ça, je tape au boulot. Là, il s'initie à la psychanalyse, qui sera très utile pour lui par la suite en vue de sa méthode d'écriture. De retour à Paris, il fait connaissance avec Philippe Soupeau et Aragon. En 1919, André Breton publie Monde de piété, où il découvre l'écriture automatique qui est surtout présente dans le surréalisme et que vous connaissez tous. Il crée en 1919 la revue Littérature avec Aragon et Soupeau, où on peut percevoir le mouvement dadaïste, fondé par Tristan Tzara, duquel découlera plus tard le surréalisme. En septembre 1921, Breton épouse Simone Kahn et prend une certaine distance avec Dada. En effet, sa rupture avec Dada n'apparaît qu'en 1922. Dès ce temps, un nouveau mouvement est constitué, celui du surréalisme. Dès lors, l'histoire de Breton et celle du surréalisme se mêlent de façon indissoluble. C'est de cette période que date la publication des Pas perdus,
La rencontre avec Nadia, en 1926, est à la source d'un livre qui pose déjà beaucoup de problèmes essentiels soulevés par ce mouvement. Le rapport de la poésie et de la vie, le hasard, l'amour. Breton entre en 1927 au Parti communiste, dont l'exclusivisme idéologique entraîne assez vite son éloignement. En 1932, il est question de rupture avec Aragon, et il rencontre Jacqueline Lambach qui est au centre de l'amour fou. Aube, fille d'André Breton et de Jacqueline, naît à la fin de 1935, et c'est à elle que s'adresse le dernier texte du livre L'amour fou. En 1937, Breton dirige quelque temps une galerie surréaliste rue de Seine, à l'enseigne freudienne de Gradiva. En 1938, il est chargé de conférences sur la littérature et l'art au Mexique, où il rencontre plusieurs fois Trotsky et écrit avec lui le manifeste pour un art révolutionnaire indépendant. À son retour à Paris, il rompt avec Paul Éluard. Au moment de la guerre, en 1939, André Breton est mobilisé à Poitiers. Après la débâcle, les Américains organisent un comité de secours aux intellectuels, où se retrouve l'élite intellectuelle de la France. À cette occasion, il retrouve Brenner, Max Ernst, Masson et Perret. Au printemps de 1966, Breton fait un court voyage en Bretagne. Ils ont tous des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont tous des chapeaux ronds, vive les Bretons. J'adore la Bretagne. En septembre, il est hospitalisé à la Rivoisière. Ses obsèques ont lieu le 1er octobre au cimetière des Batignolles. Faire part des décès portait ces seuls mots. Ça va ou quoi? On travaille ici? Mais enfin. Franchement, les gens. Carte sur les dunes d'André Breton. L'horaire des fleurs creuses et des pommettes saillantes nous invite à quitter les salières volcaniques pour les baignoires d'oiseaux. Sur une serviette damée, rouge, sont disposés les jours de l'année. L'air n'est plus si pur, la route n'est plus si large que le célèbre clairon. Dans une valise peinte de gros verre, on emporte les soirs périssables qui sont la place des genoux sur un prie-dieu. De petites bicyclettes côtelées tournent sur le comptoir. L'oreille des poissons, plus fourchue que le chèvrefeuille, écoute descendre les huiles bleues. Parmi les burnous éclatants, dont la charge se perd dans les rideaux, je reconnais un homme issu de mon sang.